et ensuite la ramener sur Terre, mais s'agissant de la construction de vastes structures. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Un astronaute dans le vide, en combinaison, en train de porter des gros sacs, avec une antenne sur la tête. Bidi bidi, bidi bidi. Bon, les ombres ont l'air d'être à peu près sous le même angle, il n'y a pas de problème. À l'horizon, bien entendu, vu qu'ils ont encore une fois le soleil plein la gueule, mais qui n'éclaire que autour d'eux, et la combinaison, c'est-à-dire pas du tout l'arrière-plan, parce que je sais pas, sur Terre, quand t'as le soleil qui éclaire, ben, il fait jour à des kilomètres à l'horizon. Hein. T'as pas juste un gros spot comme ça sur les 30 mètres carrés qui t'entourent. Mais bon, c'est les studios de la Lune, ça. Et alors les mecs, ils étaient en mission, ils ont sorti la caméra pour se filmer, etc. Et en plus, ils passaient leur temps à se prendre en photo, en train de transporter des sacs, etc. Oh là là. Mais ça, la base, elle reçoit les images, là, quand ils sont en direct sur la Lune. Ils leur ont mis une caméra sur le casque. Ok. Bah, ils peuvent pas, eux, prendre les photos. Pourquoi les astronautes te disent qu'ils prennent des photos dans l'espace? Nous, on rigole parce que c'est en fait c'est un cadeau de Noël, ce truc-là. C'est énorme. C'est énorme. On se libère. C'est fini les mensonges. T'as compris par où ils t'ont pris, comment, jusqu'à quel point. Je te dis, ramène-nous Macron en face. Comme des paysans, on va te le finir. Et on repart chez nous. Ciao. Dans l'espace, alors là, ça serait parfaitement faisable et beaucoup moins cher d'extraire les minéraux de la Lune plutôt que de faire venir tout cela de la Terre. Et on verra plus. Donc là, ils font quoi? Ils sont en train d'extraire des minéraux. D'accord, tiens, laisse-moi tout faire tout seul. Va me prendre en photo un petit peu, s'il te plaît. Bon, et puis là-bas, c'est quoi le truc, l'espèce de mât? Ils ont été installés une antenne là-bas à 600 mètres, 700 mètres. Et là, leur module, comment ça se passe alors? Il est posé tout bien, tout droit, il n'est pas surélevé, il n'y a pas un caillou, il n'y a pas un dénivelé. Il n'y a pas un dénivelé, là, dans les pieds du module? Et bien entendu, jamais de cratère, tu vois. La poussière ne s'est pas évacuée, il n'y a aucune trace d'atterrissage, rien. Et ça, c'est blindé, et eux, ils rentrent là-dedans. Tu croirais une cheminée d'une usine de sidérurgie, mais bon, c'est bizarre. Hein. Et ça, c'est la Lune. Et il avait un petit détecteur de métaux pour voir s'il n'y avait pas une petite bagouze à récupérer dans le sable. Ils l'ont pas prise, la Jeep, la fois là? Tard, évidemment. Tu vois, t'as même pas besoin de parler des ombres. Structurellement, le truc là, c'est rouillé, quoi. C'est rouillé, de longue date. Évidemment, si ce genre de choses est faisable, et si... Bon, et là, tu vois bien qu'il y a de la lumière jusqu'au fond du décor. Mais alors, on devrait quand même voir un petit peu d'étoiles quand même, vu que le ciel est tout noir. Mais bon, il y a des globistes à qui ça va. Hein. Cette prédiction se réalise. Moi, j'ai trouvé que c'était tout à fait passionnant. J'ai trouvé que les résultats même de l'exploration lunaire étaient du plus haut intérêt. Je crois que l'on peut dire que l'on sait. Alors, il croit qu'il sait, il est dans la croyance. Pour lui, c'est important, mais bah oui, mais... Toi, mon gars, si c'est ton kiff de cramer du kérosène dans tes fusées, et puis d'aller sur la Lune, et puis que ça apporte rien à la Terre, et puis que vous avez ramené 3 caillasses et 2 brins de poussière, et puis que putain, ça a coûté des milliards, et que vous vendez ça encore derrière, et qu'il faut repayer d'autres programmes pour maintenant envisager Mars, et puis des stations. Mais les stations, maintenant qu'on sait qu'elles sont montées en studio, v'là l'arnaque. Mais oui, Skylab, mais tu crois quoi? Les mecs, ils se filment en train de prendre des douches dans la station en impesanteur. Ils font des trucs que tu serais incapable de faire en 2020. Ils se rasent avec de la mousse à raser, tranquille comme ça, tu sais. Comme s'ils étaient dans un tank, dans un sous-marin. C'est les dents de la mer, tu sais. Tranquille, les mecs. Donc, tout ça, c'est du pipeau, hein, le spatial oublié. Donc à partir de là, bah ouais, Toy Story, Buzz l'éclair, etc. Bon, bah, à quoi bon mais t'inquiète pas, on va pouvoir jouer encore avec les jouets. Reste tranquille. Mais maintenant, faut dire la vérité. C'est qu'on a été capable de mentir à l'humanité à ce niveau-là.
Et là, maintenant, ils vous font le même coup avec le virus. La science. Pff, non, vos grades dans la franc-maçonnerie, messieurs, immédiatement, tout de suite. Vous nous demandez nos papiers, nos attestations. Donnez-moi votre grade dans la franc-maçonnerie. Et maintenant, beaucoup de choses, infiniment plus de choses sur la Lune que nous savions il y a 10 ans. Ça me paraît tout à fait clair. Voilà. Et puis, tout compte fait, la connaissance, c'est quand même le fondement même de tout progrès humain. Que je sache, mais bien que nous sachions tous. Ouais, la connaissance. Mais vous êtes l'anti-connaissance. Bah voilà. Le progrès, faut une connaissance. Bah, les moteurs, hors de question que ça fonctionne à l'électrique, au pétrole. Solaire, ouais, ok, vas-y, solaire. Moteur magnétique. Énergie libre, putain, mais on veut les voir, les brevets, là. Fait, la connaissance, c'est quand même le fondement même de tout progrès humain, que je sache. Il me paraît parfaitement net, parfaitement certain, qu'à terme, cela se révélera payant d'innombrables façons. SVP. Est-ce que l'on sait, par exemple, à la suite des Bon, encore une fois, hein, il t'a mamaillé, là. analyses faites du sol lunaire, d'où provient la Lune, et si à l'intérieur de la Lune, il y a, comme à l'intérieur de la Terre, un magma en fusion qui peut exploser? Eh bien, personnellement... je n'ai pas encore fait mon siège là-dessus. D'autres sont peut-être aboutis à une conclusion. Mais il semble assez vraisemblable que la Lune, en tout cas, n'ait jamais fait partie de la Terre. Vous savez que certains avaient pensé que la Lune, en fait, c'était sur Terre là où il y a le Pacifique actuellement. Mais rien ne semble étayer, d'après ce que nous avons ramené, étayer ce genre d'hypothèse. Alors, est-ce que la Lune a été... Bon, alors déjà, il y a une des théories des globistes, là. Oui, donc, des mecs qui te racontent que la Lune, elle a été décrochée de la Terre, du globe, il y a très longtemps, etc. Bon, ben, votre astronaute, il vous dit non, limite il ricane, il te dit c'est nimp. Donc déjà, il y a tout un pan des globistes terminé. capturé par la Terre à certains moments dans l'histoire de l'espace, ce n'est pas exclu. Je crois que l'hypothèse la plus fréquente actuellement est que la Terre et la Lune ont été créées, ou la coalescence est intervenue à peu près au même moment. Voilà, ont été créés. Ah bah oui, lui, il est dans l'ordre des choses, là, soi-disant. Le grand architecte. Sens est intervenu à peu près au même moment et à partir du même nuage de matière qui a formé notre planète. Autre chose, une autre question? Il y a ici deux courants qui se dégagent. Mais il se gratte bien la tête comme un chimpanzé quand même. Hein. Oh là là, il répète ce qu'il a entendu dans les loges. C'est tout. Ce sont ceux qui sont déçus par l'arrêt des expériences spatiales et ceux qui y trouvent encore un intérêt. Et avant de parler de l'avenir, je voudrais savoir si M. Armstrong peut tirer un bilan des applications quotidiennes que toute cette aventure de l'espace a apporté aujourd'hui. Oh là là. La question qui se pose en 79, qui se pose aussi en 90, en 2000, en 2010 et en 2020. Qu'est-ce que ça nous rapporte à l'humanité, le spatial? À part voir des fusées décoller, des spectacles à la Thomas Pesquet, rien. La NASA a tenté un effort au cours des 10 dernières années, a tenté précisément de divulguer, de diffuser toutes ces informations. Tout ce que l'on a pu recueillir, d'ailleurs on connaît un certain nombre de retombées tout de même de ces vols spatiaux dans la vie de tous les jours. Et la NASA a publié un ouvrage. Regarde-le. Oh là 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 là. C'est honteux ça. Voilà, ça c'est comme dans la station quand ils te prennent un objet en apesanteur. Ça c'est comme quand Maxime Nicole il te dit j'ai là d'ailleurs un document, c'est les dossiers X d'Argilet, ça si je le montre c'est la guerre mondiale et patati et patata. Voilà, là il est foutu, il sait pas quoi répondre, le journaliste il le regarde dans les yeux et l'autre il te présente un magazine. Il a besoin de l'accessoire.
retombées tout de même de ces vols spatiaux dans la vie de tous les jours. Et la NASA a publié un ouvrage, et cette publication en sort une fois par an, c'est le spin-off, ce sont donc les retombées de l'exploration spatiale. C'est un ouvrage qui paraît tous les ans, et on y trouve les mille et une manières dont notre vie... Je feuillette mon bouquin pour vous trouver les tarifs, madame, mais je trouve pas. de tous les jours a pu profiter des investissements qui ont été faits pour l'espace. En plus, la NASA fournit un service qui permet de donner des réponses à des gens qui ont des questions particulières, des questions qui concernent la mise au point de nouveaux produits ou des questions qui se posent sur le plan industriel. Donc l'industriel peut aller voir la NASA et dire voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vous fait qui pourrait s'appliquer à mon propre problème? Et très souvent, la réponse est positive. Alors, ça, comment ça s'explique? Tout simple. Les budgets que la NASA détourne. Ah oui, ça coûte quel prix de faire ça en studio en 3 après-midi? Et ça coûte quel prix de construire vraiment un module, machin, etc. etc. Non, non, au bout d'un moment, ils ont compris que no way, il n'y a pas moyen de sortir. Donc, écoute, on va se faire du pognon dessus et on va développer des technologies en scred. Et puis, on va leur dire, ouais, oh là là, ça vient de l'espace. Qu'est-ce qui vient de l'espace? Ça vient de la NASA. Donc toutes les technologies qui sont balancées, voilà, ça vient des agences. Donc t'inquiète pas que eux, dans les coulisses, ils s'en sont gardés de la haute, la haute technologie. Et ce service de la NASA a rendu d'immenses services à littéralement des centaines d'entreprises. Et je pense que ceci continuera à être une partie tout à fait vitale de l'utilisation que l'on fait de ces informations. Ça, c'est l'aspect pacifique, si je puis dire, c'est l'aspect industriel. Alors là par contre, en plus, nous on fait le commentaire là, mais il ment totalement. Parce que des centaines d'entreprises qui utilisent les innovations de la NASA, etc., ça c'est n'importe quoi. Ça c'est du mythe total. Dans les faits, c'est qui? Alors qu'on nous donne la liste. Et là, les articles qui montent dans leur magazine, etc., t'as les mêmes dans d'autres torche-cul en papier, là, où on coupe des arbres pour produire de la propagande papier. Ça commence à bien faire, là, maintenant. Hein. Donc, ça va bien de mettre des œuvres d'art, genre le plug anal Place Vendôme, pour nous préparer au vaccin contre le H1N1, et puis maintenant le vaccin contre le coronavirus, et le plan des francs-maçons derrière. Et on se tartine encore des commentaires de monsieur Alain Bauer. Pourquoi faire? Des rimes pauvres? Non, non. C'est le développement des technologies grâce à des crédits et à une sophistication de la recherche. Mais est-ce qu'il y a eu aussi, est-ce qu'il y avait la volonté d'avoir des retombées militaires, éventuellement? Ah! Je ne pense pas que le programme... Je ne pense pas. Je crois que... Toujours pareil. Les militaires, le spatial, attends, ça devrait les intéresser à fond la caisse. Ça se passe comment dans les films quand il y a E.T. qui s'écrase quelque part? C'est les militaires qui débarquent là, ils couvrent la zone. Ou les agences secrètes. Mais dans la réalité, non, les mecs ils vont se balader dans l'espace, peaceful, tu vois, en collaborant avec les Russes. Mais il n'y a rien de militaire derrière. Et lui, je ne pense pas. Bah oui, parce qu'on lui a raconté que c'est monté en studio parce que, je sais pas, soit ils lui ont dit on peut pas, soit ils lui ont fait croire au délire extraterrestre. 79, Roswell, ça fait longtemps. Donc, le mec là, ils ont pu lui dire attention là, regarde, on a des soucoupes volantes, MHD. Viens, on t'organise une excursion à la zone 51. On te fait visiter juste les 3 derniers sous-sols, et puis le reste, tu verras pas, d'accord? Tous les humains vont savoir tout ça. Tout qui va sortir. Donc, on vous dit tout, comme ça sort encore plus vite, et puis comme ça, on est tranquille. Puis après, on s'amuse. Polo en tant que tel est fourni à grand-chose sur le plan militaire. Et puis surtout, au-delà de tout ça, c'est le Tout-Puissant, la miséricorde. Pour l'équilibre des forces sur Terre. Cela dit, nous pouvons tous être certains d'une chose.
c'est que la paix sur Terre a très certainement été influencée par l'utilisation des satellites. Ah bon? Donc le spatial, c'est la paix? Oh là là. Et particulièrement les satellites de reconnaissance qui ont été utilisés à la fois par l'Est et l'Ouest, par les deux blocs. Et ces satellites ont un petit peu mis un couvercle sur le développement. Ben voilà, donc la NASA en 79, elle te sert ça, et en 2020, à cause des satellites et du spatial, ils vont s'inciter à la guerre mondiale. Militaire, de la rhétorique de la guerre froide, cela a freiné tout ça. Les satellites ont freiné un petit peu la course aux armements. Donc, On freinait un petit peu, Maxime Nicole un petit peu, Rodriguez un petit peu. On a un petit peu de masques. Non, non, il y en a partout des masques. C'est quoi le délire avec les masques? Vous faites de la pénurie. de manière, c'est ainsi qu'on a pu garder une sorte d'équilibre et quand même certains éléments de contrôle et de vérification. Alors, il faut peut-être remonter 15 ans en arrière pour bien comprendre cette idée, même 20 ans en arrière. Il faut se rappeler quand même la guerre froide. Et il faut se... Bon, et tu remarques l'art ultime de ce mec-là, comme tous les acteurs de crise, comme tous les astronautes, de t'endormir. Il te fait oublier ta question, il te divertit sur autre chose, il te met une petite boucle émotionnelle quelque part, et puis voilà. rappeler la situation extraordinairement précaire dans laquelle nous nous trouvions les uns et les autres. Et la planète, même la planète Terre, se trouvait dans une situation tout à fait précaire en raison de la division des nations. Et il est parfaitement concevable. Voilà, et grâce à l'espace, ça va beaucoup mieux. Depuis 79, ça va beaucoup mieux. Mais merci les astronautes. Mais que ferions-nous sans vous? Comme le dit Thomas Pesquet, ils le font pas pour eux, ils le font pour nous. Pour les gens qui sont sur Terre, qui n'ont pas la chance d'être dans l'espace. C'est surtout pour nous qu'ils y vont. Oh, Thomas, mais merci. Je peux te faire une passe avec un ballon de rugby? Oh putain, t'es un vrai poteau, Thomas Pesquet. Que tout cela aurait pu donner une troisième guerre mondiale et avec les moyens explosifs actuels, Fils de pute de la NASA. Les fils de pute de l'OMS. Qu'est-ce qu'il y a? La salope de reine d'Angleterre. La sale serpent, celle-là. La grosse pédale de Macron. Les grands fous de francs-maçons. Non, non, vous n'êtes pas des grands fous. Vous êtes des grands brûlés, vous. Des grands brûlés, les francs-maçons. Vous êtes des grands brûlés. Le discours du NASA Boy, là. Écoute ça. concevable que tout cela aurait pu donner une troisième guerre mondiale et avec les moyens explosifs actuels, on voit très bien ce que ça aurait... Alors t'imagines en 2020, avec les armes à ondes, etc., la 5G, machin, un petit peu de virus, là en fait ce qu'ils font pour le moment, alors que nous on trouve qu'ils s'affichent ouvertement, mais en fait ce qu'ils font pour la masse, l'élite, ils essayent de pas se faire voir. Hein, que ça meurt déjà bien par le virus, par la 5G, le stress, tension sociale, un maximum, etc. Leur but à eux, c'est que après leur grand holocauste, les survivants ne les prennent pas pour coupables du gros bordel qu'il y aura eu. Comme ça, ils pourront plus facilement dire « nous sommes la solution » et machin, machin. Ils vont rester cachés. Et ça, c'est dans leur monde à eux, dans leur dimension. Parce que là, nous, on a parfaitement vu, là, la porte, elle est plus entrouverte, elle est grande ouverte, qu'il y a totalement une autre réalité qui est possible. Il faut juste accepter maintenant que les mensonges et les manipulations, bah, c'est fini. Game over. Ça aurait pu donner. Et même peut-être l'extinction totale. Alors je crois que l'on peut dire que ce qui a été fait au niveau de l'espace a très certainement joué un rôle. Donc l'extinction totale est un concept... En 79. Alors imaginons 2020. A très certainement joué un rôle. Voilà. Tout le complot, ça. A très certainement permis d'aider à sauvegarder la paix. Vous avez eu des contacts avec Et vos se collègues touche la soviétiques? bouche. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, oh là là, oui. J'ai de bons amis, Cosmotic Kitikor notamment, et ils sont venus me voir dans mon propre pays. J'ai eu le plaisir d'aller chez eux. Il y a vraiment une amitié très profonde entre les cosmonautes américains et soviétiques. Alors tout à l'heure, il te demandait si tu voyais tes collègues américains avec qui tu étais allé sur la Lune. T'as fait... ouais, on se voit une fois par an, mais bon, voilà. Et puis là, avec les Russes, par contre, alors là, il y a une grande camaraderie. Là. Putain, on se voit tous les ans, on boit de la vodka ensemble, limite, on va à la chasse à l'ours.
Ben ouais, là par contre, il est pas en train de mentir. Il parle de la vraie fraternité qu'il y a entre les francs-maçons astronautes américains et les francs-maçons astronautes russes qui montent tous les deux la même supercherie aux deux nations. Tu te rappelles de l'image où tu voyais Poutine avec une espèce de chemise bleue avec des étoiles dorées dessus, ou noires, je sais plus, un peu à la Fantasia comme ça, puis il y avait Bush à côté de lui, puis je sais pas, ils déliraient ensemble, ils étaient habillés en mage étoilé, et ils délirent. Ah ouais, ça c'est quelque part, nous sommes dans les étoiles, hein, la confrérie des étoilés. Là. Parce que je crois que, au fond, les problèmes sont les mêmes. Tout comme les joueurs de tennis de différents pays ou des physiciens de différents pays ont des liens très forts entre eux, et bien nous aussi, nous avons des... Bah oui, bah alors là, il te parle du militaire à la base, et toi tu compares le spatial, et puis tout d'un coup le militaire, c'est comme des tennisman en fait. On va se faire un tennis? Ouais, mais alors dans la station spatiale alors, hein. Je ne joue qu'à 28 000 km/h moi. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié. Et même les hommes politiques d'ailleurs. Il y a une espèce de supranationalité, non, entre des cosmonautes ou des astronautes qui font le même métier, qui ont éprouvé les mêmes risques. Oui, je crois que c'est le cas. C'est tout à fait le cas. C'est vrai, et de plus en plus d'ailleurs. Une supranationalité. Entre quoi? Les initiés? Mais bien sûr, depuis longtemps. Ils sont au-dessus des nations, ces gens-là. Les Khazars, c'est comme ça. Les francs-maçons, c'est pareil. Les satanistes, alors là... Les Rothschild, ils sont tous en même temps, eux, de toute façon. Et Macron est leur chien-chien. Et Castaner est le chien-chien du chien-chien. Au fur et à mesure que Et nous, on est vos maîtres, d'accord? Donc couchez les chiens maintenant. Et le peuple, il est là, hein, t'inquiète pas, il est bien réveillé. de plus en plus de pays participent à l'exploration de l'espace, cette amitié se renforcera entre un plus grand nombre de pays. Vous vous sentez américain ou au-dessus de ces problèmes de nationalité, du fait de votre séjour dans l'espace? Vous disiez tout à l'heure que vous aviez une vision des choses différentes. Est-ce que c'est ça, justement? Je veux dire que cette espèce de main tendue pacifiquement, en laissant de Ça les intriguait beaucoup, les Français, hein, cette vision différente. côté les frontières, les nationalités? Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, oui. Je crois que... Je vois bien que la course à l'espace est née sans doute d'intérêts nationaux. Et certains, je crois que néanmoins, tout ce qui s'est produit depuis a plutôt eu tendance à diminuer les différences plutôt que de les accroître. SVP. Justement, Putain, c'est une véritable enquête, hein. C'est un vrai interrogatoire. Bon, SVP, là. à ce sujet, un regret d'un certain nombre de téléspectateurs qui demandent Ils sont déçus, les téléspectateurs, en 79, là. Putain. Chaud, hein, pour l'astronaute, hein. pourquoi on a planté le drapeau américain sur la Lune et pas celui représentant l'ONU, par exemple, ou... Alors ça aurait été le comble. Le drapeau de l'ONU avec une grosse terre plate plantée sur la Lune. Vous voulez pas y retourner juste pour nous la faire, celle-là? Au nom de l'humanité, de l'ONU, s'il vous plaît, allez nous planter le drapeau de l'ONU sur la Lune. Ouais, vous le ferez sur Mars, hein. Soyez pas vaches. l'ensemble de la planète. Pour ma part, je ne sais pas exactement comment les choses se sont produites. La décision n'a pas été prise par moi. La décision... Alors là, on arrive sur les sujets qui fâchent. Alors là, j'étais pas là, c'était pas moi d'ailleurs. C'est pas moi sur la Lune, j'y étais pas. C'est pas moi qui ai décidé. On verra ça la prochaine fois. D'accord? Alors là, le drapeau, on vous rappelle, ils devaient le planter à l'endroit où ils ont atterri. Et le journaliste, en début d'interview, lui dit bon, vous êtes un petit peu planté quand même. Si, t'iras voir Olivier Joseph. Sois attentif aux choses maintenant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu voies de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'ils bouillonnent.
Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Ils dirent « Mais si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit « Allah n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un grand égarement. » Et ils dirent « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. » Ils ont reconnu leur péché. Que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Que vous cachiez vos paroles ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui est la résurrection. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? Et voici qu'elle tremble. Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierres? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma réprobation? N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour? Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est sur toute chose clairvoyant. Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux? En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution? Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Dis, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissant. Dis, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, Allah seul en a la connaissance, et moi je ne suis qu'un avertisseur clair. Puis, quand ils verront le châtiment de près, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés, et il leur sera dit, voilà ce que vous réclamiez. Dis, que vous en semble, qu'Allah me fasse périr ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous fasse miséricorde, qui protégera alors les mécréants d'un châtiment douloureux? Dis, c'est lui, le tout miséricordieux, nous croyons en lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Dis, que vous en semble? Si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source?